Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art, j'espère que vous allez bien. Alors avant tout, merci beaucoup car vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier et à visionner les vidéos. Et en plus, je reçois beaucoup de messages privés, donc c'est très sympa, c'est super. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et puis à cliquer sur la cloche si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Alors aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle série de vidéos dans la droite ligne de la série consacrée Les émotions, c'est la vie. Celle-ci va être sur l'intelligence émotionnelle. 4 vidéos. Les deux premières sur vraiment, on va focaliser sur le concept même d'intelligence émotionnelle pour bien comprendre ce que c'est, ses composantes, ses modalités, etc. Et puis les deux suivantes seront sur vraiment l'intérêt des thérapies par l'art pour développer l'intelligence émotionnelle, pour la cultiver aussi. Et surtout, je vous proposerai en fait au cours de ces deux vidéos une méthodologie et des dispositifs pour justement cultiver cette intelligence émotionnelle. Alors, au sommaire de la vidéo d'aujourd'hui, en premier, les 3 grandes catégories humaines de rapport aux émotions. Ensuite, l'intelligence émotionnelle, un concept psychologique récent. Ensuite, un concept qui répond à un besoin vital. Enfin, une première définition de l'intelligence émotionnelle avant d'aller plus loin lors de la seconde vidéo. Alors, ce qu'on peut dire, c'est de manière générale, sur un plan émotionnel, les humains, les êtres humains, se répartissent en 3 grandes catégories. La première, c'est les personnes qui ont conscience de leurs émotions. Dans ce cas de figure, ce sont donc des personnes qui ont une connaissance plus ou moins grande de leurs émotions et qui ont donc la possibilité de les maîtriser selon les circonstances, selon les situations, ce qui implique que ces personnes-là vivent plutôt dans une plus grande indépendance et dans une plus grande autonomie. On peut dire également que ce type de personnes ont plutôt une tendance à avoir une conception positive de la vie, car elles peuvent facilement se libérer de la puissance des émotions, ou plutôt de la tyrannie des émotions, on va dire. La deuxième catégorie, ce sont les personnes qui se laissent submerger par leurs émotions. Et à contrario de la catégorie précédente, dans cette catégorie-là, les personnes sont plutôt dépendantes de leurs émotions. Elles peuvent même se sentir envahir par leurs émotions, mais elles en ont pas ou peu conscience en fait. Elles vivent donc plutôt au gré de leurs émotions et ne contrôlent pas en ce sens ou peu leur vie affective. Et ces personnes-là peuvent être malheureusement sujettes à des troubles plus ou moins forts, à des troubles de l'humeur plus ou moins forts. La troisième catégorie, c'est les personnes qui ont conscience de leurs émotions mais qui laissent faire. C'est un choix, c'est-à-dire que bien qu'elles soient conscientes de leurs émotions, ces personnes ne cherchent pas pour autant à les contrôler, à les modifier ou à les moduler. En fait, elles acceptent de les laisser venir telles qu'elles se présentent, de laisser parler leurs émotions. Ce sont donc des personnes qui ne veulent pas agir sur leur état d'esprit, sciemment, c'est-à-dire que c'est un choix, ou alors ce sont des personnes qui plutôt ont tendance à se résigner à leurs conditions et ne souhaitent pas en changer. Alors maintenant, venons-en au concept même de l'intelligence émotionnelle, ce que je qualifie de concept psychologique récent. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est l'intelligence émotionnelle, on peut dire aussi quotient émotionnel, est apparu en fait au début des années 90 aux États-Unis. Et très rapidement, il va connaître un fort retentissement dans le cadre de la psychologie du développement, parce qu'il va apporter un éclairage nouveau sur la compréhension ou dans la compréhension de l'être humain. L'idée majeure du concept d'intelligence émotionnelle, en fait, s'appuie sur la prise en compte de nos émotions et surtout, ou du moins, c'est ça qui est fondamental, de celles des autres. Ce qu'on peut donc dire, c'est que l'intelligence émotionnelle, elle traduit l'aptitude à composer avec nos propres émotions, mais aussi avec celles des autres, sans se laisser dominer par celles-ci ou par les réactions qu'elles peuvent induire. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette prise en compte des émotions dans le comportement humain, en fait, elle est vraiment novatrice, ou du moins elle l'était dans les années 90, puisqu'elle remettait en question la notion même d'intelligence qui, jusqu'à la fin du XXe siècle, dans le champ de la psychologie, n'était perçue que sur un plan cognitif, à savoir à travers le fameux QI, quotient intellectuel, donc qui est une quantification de la capacité que nous pouvons avoir à utiliser des informations pour s'adapter à notre environnement. Or, en fait, on le sait, le QI, c'est une forme d'intelligence théorique qui ne prend absolument pas en compte notre aptitude à réguler nos émotions et plus largement ne prend pas en compte l'aspect émotionnel, nos émotions.
À l'opposé, ce qu'on peut dire, c'est que l'intelligence émotionnelle, elle reflète la capacité que nous avons à connaître et à utiliser nos émotions dans le but d'avoir une meilleure maîtrise de soi, dans le but d'avoir aussi une meilleure compréhension de son environnement immédiat, et puis aussi dans le but de développer des relations avec les autres, des relations plutôt harmonieuses. Et ce qu'on peut dire également, c'est que l'émergence du concept d'intelligence émotionnelle a en fait permis de mettre en lumière et permis de comprendre que l'être humain était doué de deux grandes formes d'intelligence, ce qui n'exclut pas le fait que nous avons, qu'il y a d'autres types d'intelligence, qu'il y a d'autres facettes de l'intelligence, on y reviendra plus tard. Mais en fait, ça montrait deux choses. Enfin, ça montrait qu'il y avait une intelligence, on va dire plutôt quantitative et rationnelle, qui est donc le QI, et puis de l'autre, une intelligence plutôt qualitative, qui est donc l'intelligence émotionnelle. Et qu'il ne s'agit pas de les opposer, voire même il s'agit plutôt de jouer avec les deux, et d'utiliser les deux, et que selon la manière dont nous les utilisons, eh bien, nous pouvons plus ou moins fortement influencer sur notre vie, sur le cours de notre vie, et surtout agir plutôt que subir. Alors, maintenant, venons-en au concept d'intelligence émotionnelle qui répond à un besoin vital. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que pourquoi il répond à un besoin vital? Ben, simplement parce que ce concept, il est né, on peut dire, des conditions d'existence actuelles. Effectivement, on peut dire que depuis 10, 15, 20 ans, il y a eu une profonde remise en question des valeurs sociétales traditionnelles, il y a eu une vraie mutation des valeurs, on peut dire, une perte de repères, une accélération aussi des modes de vie, avec une proéminence du tout économique et de la question de la productivité comme valeur, on peut dire, paradigmatique, d'une certaine façon, donc mutation technologique, une hypertechnicisation, une inondation aussi, on peut dire, de l'espace par les images, et tout ça, en fait, a eu des répercussions majeures sur les psychismes. Et que cette mutation sociétale, plus exactement, en fait, elle a eu de profondes conséquences sur la sphère émotionnelle humaine, avec la mise en évidence d'un paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, on fait face à un manque évident de temps et d'espace, en fait, pour exprimer nos émotions, pour pouvoir les identifier, les comprendre, et puis de l'autre, une tendance à exprimer de façon très abrupte nos pulsions, et en fait à perdre le contrôle de nos émotions avec, évidemment comme corollaire, un manque de réflexion. Or, nous savons que lorsque les pulsions prennent le pas sur la réflexion, très souvent, pour ne pas dire trop souvent, nos actes ne sont pas en conformité en fait avec nos désirs et avec nos valeurs. Nous agissons en fait d'une certaine façon contre ce que nous voulons réellement, et que consécutivement, nous allons à l'encontre de nos buts. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est de manière générale, l'humain est ainsi fait que l'affectif prend fréquemment le pas sur la raison, et que les décisions que nous prenons, et que les actions en fait qui en découlent, sont donc souvent basées sur une intuition, donc là ça relève de l'émotion, plutôt que sur la réflexion, qui relève donc de la pensée, et que en conséquence, on peut dire que lorsque les émotions prennent le pouvoir, elles peuvent entraîner des actions dommageables, contraires à nos valeurs, ça nous l'avons vu déjà auparavant, avec comme conséquence en fait une baisse de l'estime de soi et une perte de confiance en soi. Et que les émotions, lorsqu'elles sont exprimées trop fortement, elles perturbent nos capacités à réfléchir, nos capacités à raisonner, et en fait nous entraînent à agir de manière complètement intuitive, donc il n'y a plus de réflexion. Alors venons-en maintenant à une première définition de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est ? Bien, ce qu'on peut dire, c'est que on a vu que l'intelligence émotionnelle est née au début des années 90, mais qu'avant cela, 10 ans avant, il y a eu des travaux de recherche qu'on démarré sur l'intelligence, qui sont vraiment sur l'intelligence, ça date depuis plus d'un siècle, mais de nouveaux types de travaux ont démarré, notamment aux États-Unis, aussi en Europe. Et alors, aux États-Unis, on peut citer quelqu'un de fondamental dans ce milieu, c'est Howard Gardner, donc un psychologue du développement américain, qui est le théoricien des intelligences multiples, que vous avez évidemment entendu parler. Alors, selon Gartner, il y aurait 8 à 9 intelligences. Alors, je vais les reciter, parce que dedans, il y en a 2 qui nous intéressent particulièrement. Donc, selon Gartner, il y a la logico-mathématique, la spatiale,
l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle, ces deux-là nous intéressent particulièrement, nous verrons pourquoi après, la corporelle kinesthésique, il y a également la verbo-linguistique, la musicale rythmique, la naturaliste écologique, et puis l'existentielle. Et en fait, dans ces différentes catégories, eh bien, les intelligences, les deux intelligences, à savoir interpersonnelle et intrapersonnelle, constituent en fait ce que l'on dénomme l'intelligence émotionnelle. Alors donc on va regarder un peu plus en détail les deux pour voir à quoi elles correspondent. Alors, si on commence par l'intelligence interpersonnelle, donc avec les autres, c'est aussi ce qu'on appelle l'intelligence sociale. Et en fait, cette intelligence sociale, interpersonnelle, elle nous permet d'agir et de réagir avec les autres de manière dite appropriée. Et en fait, elle se caractérise par l'empathie, par la coopération aussi, la tolérance. Et en fait, cette intelligence interpersonnelle, elle offre la possibilité, ça sera intéressant, dans le cadre de l'intelligence émotionnelle, elle offre la possibilité de détecter les intentions des autres sans que ces intentions ne soient réellement formulées. Elle permet aussi, cette intelligence interpersonnelle, de constater les différents tempéraments et les caractères, ainsi que les motifs d'action des autres. C'est ça qui est très important. Venons-en maintenant à l'autre intelligence qui caractérise l'intelligence émotionnelle, à savoir l'intelligence intrapersonnelle. Alors celle-ci, c'est donc une intelligence qui nous est propre, c'est-à-dire qui est en lien direct avec nous. Elle correspond à une représentation de soi, qui est plutôt précise, et évidemment, elle est plutôt orientée dans le champ des images, plutôt que celle du langage, à savoir de l'image de soi, ce qui est plutôt logique. Cette intelligence intrapersonnelle, elle permet de décrypter nos propres émotions et elle permet aussi d'être ouvert en fait à nos besoins et à nos désirs. Ce qui signifie que cette intelligence intrapersonnelle, elle permet d'avoir une très bonne connaissance de soi et surtout elle permet de pouvoir anticiper sur nos propres comportements. Alors, à la suite des travaux de Gartner sur les intelligences multiples, le concept d'intelligence émotionnelle s'est fortement développé et plusieurs chercheurs y ont contribué. Alors parmi ceux-ci, on peut citer particulièrement deux chercheurs et psychologues américains, à savoir Peter Salovey et John Mayer, et puis un psychologue et chercheur israélien, Reuven Bar-On, qui lui a également élaboré un test pour évaluer le quotient émotionnel. Et alors ces trois chercheurs ont conceptualisé, enfin ils ont contribué à la conceptualisation de l'intelligence émotionnelle, et selon eux, elle peut se définir selon trois types de capacités. La première, c'est la perception et l'appréciation de ses propres émotions ainsi que celles des autres, mais également leur expression. L'expression de nos émotions et l'expression de celles de l'autre ou des autres. Ensuite, la régulation de ses propres émotions et de celles des autres, ainsi que leurs ajustements respectifs. Enfin, la troisième capacité, qui définit l'intelligence émotionnelle, c'est l'utilisation des émotions dans la résolution de problèmes. En effet, on sait maintenant que les émotions peuvent aider au traitement intellectuel des problèmes, de tous les problèmes, permettre une planification plus flexible, favoriser également la pensée créatrice, ça nous intéresse, et tendre ainsi vers une forme d'accomplissement de soi. Voilà. Enfin, ce qu'on peut dire pour finir, c'est que, à l'instar du QI, l'intelligence émotionnelle, donc le QE, varie selon les individus. Mais que si l'on part du postulat que l'intelligence émotionnelle est la faculté d'identifier et d'apprendre à connaître ses émotions et celles des autres afin d'adapter son comportement aux différentes situations auxquelles nous pouvons être confrontés, il est alors possible de la développer. Et en fait, dans ce sens, ce qu'on peut dire, c'est que l'intelligence émotionnelle se travaille, elle se cultive, et que si elle représente une capacité, elle est également un potentiel. Et que ce potentiel, on peut y travailler, et on verra par la suite comment on peut le faire à travers les thérapies par l'art. Voilà pour aujourd'hui. Alors, quelques livres à lire que je vous ai sélectionnés à ce sujet. De Howard Gardner, donc, Les formes de l'intelligence, publié en 1997, Les intelligences multiples, publié en 2008, Les 5 formes d'intelligence pour affronter l'avenir, publié en 2009. Autre livre, L'intelligence sociale, le nouvel art des relations humaines de Karl Albrecht, publié en 2008. Enfin, L'enfant et l'animal, les émotions qui libèrent l'intelligence, de Hubert Montagnier en 2002.
Voilà. Si vous souhaitez réagir, comme d'habitude, la barre d'information de la chaîne. Sinon, à très bientôt pour la seconde vidéo sur l'intelligence émotionnelle, qui portera cette fois-ci encore sur ses différentes composantes et surtout sur les habiletés qui la définissent. Voilà. D'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye.